Je suis très honoré d'être reçu par le Musée des Invalides, qui est quand même le temple des armes françaises. C'est un lieu qui m'accueille et qui me permet de raconter une histoire peu connue, ou mal connue souvent, qui est celle de la transition entre la guerre française d'Indochine et la guerre dite américaine du Vietnam. Je dis dite américaine parce que la plupart des figurants, entre guillemets, étaient vietnamiens dans cette histoire-là. Très vite, je me suis rendu compte que c'est ce mode d'expression qu'est la bande dessinée qui permet des choses particulières qu'un texte en prose ne permet pas. C'est ça qui donne une légèreté au récit, qui aurait pu être un peu grave et un peu élégiaque peut-être, j'en sais rien. En tout cas là, nos pitreries de gamins introduisent une note d'humour. La morale de l'histoire, quand on rencontre les acteurs de cette époque, c'était des gens bien qui ont fait des choix très difficiles par idéal, par conviction, mais qui ont été très déchirés parce que c'est une histoire qui a beaucoup divisé les Vietnamiens. Et dans cette exposition, j'ai trouvé des tas de choses que je ne connaissais pas, et aussi des reliques, ces objets, ces uniformes qui ont appartenu à des personnes qui ont vécu des choses fortes en Indochine. Et c'est assez touchant de les voir. J'ai d'autres projets, notamment un projet concernant la guerre d'Indochine, que je me sens enfin mûr et suffisamment apaisé pour aborder. Je suis en train d'écrire la suite pour l'instant de mon roman graphique et donc je raconterai la suite de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire 1963 jusqu'en 1975, et je vais continuer donc à raconter l'influence, le poids qu'a eu ce conflit en Occident, parce que la guerre du Vietnam est devenue une sorte de référence. On se situait sur le plan politique par rapport à cette guerre.